Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans les changements globaux. Notre objectif, en gros, c'est de décortiquer un peu ce concept. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Quels sont les enjeux majeurs, environnementaux, sociétaux? Et surtout, qu'est-ce qui cause tout ça? Il y a un truc qui frappe dans ces notes, c'est l'idée d'une accélération. Vraiment, l'époque où l'environnement semblait stable à notre échelle, c'est un peu fini, on dirait. Alors, explorons ça. Bon, pour commencer tout simple, qu'est-ce que c'est un changement global d'après ces documents? Alors, la définition donnée, c'est toute modification majeure de l'environnement planétaire, que ce soit d'origine naturelle ou, et c'est de plus en plus le cas, liée à nos activités, aux activités humaines. Oui, et ça va bien au-delà du seul climat, n'est-ce pas? Les notes parlent de perte de biodiversité, de cycle de l'azote perturbé, la montée des eaux, mais aussi des choses comme la démographie, l'urbanisation. C'est vraiment un tout, quoi. Exactement. C'est un système complexe. Si on se concentre sur 2 points environnementaux clés du document, d'abord, le changement climatique. On voit bien que la température moyenne mondiale, elle a grimpé, surtout ces 20 dernières années. Oui, l'accélération, c'est ça. Voilà. Et les projections pour ce siècle, elles sont assez marquantes. On parle de plus 1,4 degrés Celsius à plus 5,8 degrés Celsius. Ah oui, quand même. Une élévation du niveau de la mer d'environ 50 cm, un cycle de l'eau plus intense, le CO2 pourrait doubler. Et le moteur principal identifié, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre, les GES, d'origine humaine. Cette vitesse, c'est vrai que c'est ça que ça interpelle. Et le deuxième grand sujet environnemental? C'est la perte de biodiversité, une autre crise écologique majeure. Ça comprend l'extinction d'espèces, bien sûr, mais aussi la réduction des populations locales, la dégradation, voire la disparition d'écosystèmes entiers. Et pourquoi c'est si grave, au fond? Parce que la biodiversité, elle nous rend des services essentiels. La purification de l'air, de l'eau, la fertilité des sols, la pollinisation. Indispensable, oui. Voilà. Donc, ça déséquilibre tout et ça affecte directement notre qualité de vie. D'accord. Alors justement, les causes. Qu'est-ce qui, selon les notes, alimente ces deux crises? Pour le climat, on a parlé des GES. Oui, alors, les GES. Le plus connu, le CO2. Dioxyde de carbone, combustion fossile, déforestation. Ensuite, le méthane, le CH4, élevage, décharge. Le protoxyde d'azote, N2O, agriculture, industrie. Et puis il y a les gaz fluorés, moins connus peut-être, mais HFC, PFC, SF6, utilisés dans l'industrie, la réfrigération. Et ce qui est assez fascinant, c'est leur potentiel de réchauffement global, le PRG. Le N2O, c'est presque 300 fois plus puissant que le CO2 sur 100 ans. Déjà énorme. Et le SF6, tenez-vous bien, 23 500 fois. Pardon? 23 500 fois. C'est fou ce chiffre. Ça relativise l'importance de chaque gaz, même ceux moins présents. Exactement. Et l'origine de tout ça, elle est principalement humaine. Industrie, agriculture, production d'énergie, transport, nos modes de vie en fait. D'accord, c'est clair. Et pour la perte de biodiversité alors, quelles sont les pressions directes pointées du doigt? Alors là, les notes en listent plusieurs. La première, c'est la destruction et la fragmentation des habitats. Pensez déforestation, étalement urbain. Oui, on voit le lien avec la démographie et les villes qui grandissent. Tout à fait. Agriculture intensive, routes, tout ça, ça réduit l'espace vital des espèces. Ensuite, il y a la pollution. Chimique, plastique. C'est ça, chimique, plastique. Le changement climatique lui-même, qui modifie les habitats. Et puis, la surexploitation. Surpêche, chasse excessive, exploitation forestière. Et enfin, un point important, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Elles concurrencent ou éliminent les espèces locales. Ça fait beaucoup de pression qui s'additionne sur le vivant, en fait. C'est comme une attaque sur tous les fronts. C'est un peu l'idée, oui. Et comme vous le disiez, les dynamiques sociétales, croissance démographique, croissance urbaine, elles sont à la fois des causes profondes de ces pressions. Et elles subissent aussi les conséquences. Exactement. C'est une boucle. Donc, si on devait résumer ce que ces notes nous disent, elle montre surtout une très forte interconnexion entre nos activités, nos choix de société et les grands dérèglements environnementaux comme le climat et la biodiversité. Et le point vraiment clé, martelé dans le texte, c'est l'accélération actuelle. Ça rend l'adaptation beaucoup plus compliquée. Pour terminer, peut-être une petite réflexion inspirée par cette idée d'empreinte carbone individuelle qui est aussi dans les notes. Au-delà de juste calculer son impact, quelle action spécifique, même simple au départ, pourrait vraiment créer un élan collectif si elle était adoptée par beaucoup de monde, pour aider à contrer une de ces tendances globales? Voilà, de quoi réfléchir.
Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis pour cette plongée. À bientôt.